Caractère quantitatif discret, les quartiles. Dans une série statistique, un premier quartile, c'est une valeur qui sépare la série de manière à ce qu'au moins le quart des individus ait une valeur inférieure ou égale, et au moins les trois quarts aient une valeur supérieure ou égale à cette médiane. Vous reconnaissez une définition très proche de la définition des médianes. Et effectivement, si on représente graphiquement, la médiane séparait notre groupe en un groupe d'un côté et un groupe de l'autre de même taille, tandis que nos quartiles vont séparer en un quart qui aura moins que la valeur qu'on aura déterminée, et trois quarts qui auront plus que la valeur qu'on aura déterminée. Donc 25% d'un côté, 75% de l'autre. De la même manière, on va définir un troisième quartile. Un troisième quartile, il sera ici, et j'aurai trois quarts à gauche, un quart à droite. Notre médiane, finalement, c'est un deuxième quartile, puisqu'elle sépare en deux quarts à gauche, deux quarts à droite. On prend un exemple, toujours les âges des résidents d'une maison de retraite. Toujours la première chose à faire, d'ordonner les valeurs. Ici, j'ai 11 valeurs. Le premier individu a 78 ans, c'est le plus jeune, jusqu'au 11e individu, le plus âgé, qui a 100 ans. Donc ici, je voudrais faire des groupes qui n'auront pas le même nombre d'individus, mais où j'aurai au moins un quart des individus dans le premier groupe et au moins trois quarts des individus dans le deuxième groupe. Et je veux savoir quel est l'âge limite à fixer pour avoir ces groupes, avec les plus jeunes d'un côté et les plus âgés de l'autre. Alors je vais avoir au moins un quart des individus, un quart de 11 ça fait 2,75, ça veut dire qu'il faut que j'ai au moins 3 individus à gauche, et puis 3 quarts des individus ça fait 8,25, donc il faut que j'ai au moins 9 individus à droite, puisqu'il faut que j'ai au moins un quart et au moins 3 quarts. Alors 3 individus, je vais prendre ici, parce que ici j'ai 3 individus, et si je vais jusque là j'ai 9 individus. Et ici, j'ai pas le choix, si je veux avoir 3 individus et 9 individus, je suis obligé de prendre comme âge limite 81 ans. Une valeur inférieure, ça ira pas, une valeur supérieure, ça n'ira pas. Donc ici, j'ai un seul premier quartile qui est 81 ans. Je vous laisse faire le troisième quartile, et remarquez que c'est 95 ans. Alors, remarque, l'individu qui correspond au quartile numéro 1, c'est ici le 3,25e. Si je fais un quart fois 11 plus 0,5, j'ai 3,25. J'aurais fait en fait la même formule que pour la médiane. Vous vous rappelez, on avait fait n sur 2 plus 0,5. Là, je vais faire n sur 4 plus 0,5. Je trouve 3,25 et 3,25 c'est plus près de 3. Donc je prends la valeur qui correspond au troisième individu. Exemple numéro 2, ici j'ai 8 valeurs. Un quart de 8 c'est 2, donc je dois avoir 2 individus ou plus dans mon premier groupe, et 6 individus ou plus dans mon deuxième groupe. Et donc toute valeur entre 79 et 81 ans va aller. Puisque là j'ai 2 individus, et là j'ai 6 individus. Si je prends 79, j'aurai 2 individus et 7 individus, ça va très bien. Si je prends 80, j'aurai 2 et 6, et si je prends 81, j'aurai 3 et 6. Comme on veut au moins 2 et au moins 6 individus, ça joue. Donc ici, toute valeur entre 79 et 81 ans, ce sera un premier quartile. Un premier quartile, c'est 80. Et puis un autre premier quartile, c'est 79. À nouveau, c'est deux conventions les plus usuelles, donc soit de prendre le milieu entre nos deux extrêmes, soit de prendre la première valeur. Alors remarque, quel est l'individu quartile ici? Si je fais un quart de n plus 0,5, ça fait 2,5. Et 2,5, je suis pile entre 2 et 3, ce qui me permet de choisir n'importe quelle valeur entre celle correspondant au deuxième individu et celle correspondant au troisième individu. Finalement, comment on fait pour obtenir les quartiles? On ordonne les valeurs, on détermine les rangs des individus quartiles avec la formule NQ1, c'est n sur 4, l'effectif total sur 4, plus 0,5. Pour la médiane, on avait fait n sur 2 plus 0,5, et vous devinez, pour le quartile numéro 3, il faudra faire 3 quarts de l'effectif plus 0,5. Et puis on trouve la valeur correspondant à l'individu le plus proche. Si on est exactement entre deux individus, si on est à par exemple 4,5, on pourra prendre toute valeur entre 4 et 5.